Les traces des dieux, preuves cachées dans les civilisations anciennes. Bienvenue à tous, chers chercheurs de vérité. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un voyage fascinant à la découverte d'un thème qui a intrigué l'humanité pendant des millénaires, l'existence des dieux et les traces qu'ils ont laissées dans notre monde. Selon l'enkisme moderne, les dieux ne sont pas seulement des figures mythologiques, mais des êtres qui ont joué un rôle crucial dans la création de l'humanité. Non seulement ils nous ont donné la vie, mais ils ont également laissé des signes de leur passage sur Terre. Ces signes, bien que souvent négligés ou mal compris, nous parlent d'une intelligence supérieure qui a influencé nos civilisations. Aujourd'hui, nous explorerons certains des plus grands mystères archéologiques qui pourraient témoigner de l'intervention de ces êtres supérieurs. Des anciennes structures mégalithiques aux imposantes pyramides, il y a des indices qui pourraient révéler la vérité derrière notre existence. Nous vous invitons à regarder attentivement, car les preuves sont là, cachées entre les pierres des anciennes ruines, dans les temples oubliés et dans les mystères qui entourent les cultures passées. Ensemble, en tant que véritables chercheurs de la vérité, nous pouvons découvrir ces secrets et voir ce que les dieux qui ont marché sur Terre ont à nous raconter. Alors préparez-vous pour une aventure dans le temps, tandis que nous cherchons les traces de ces anciennes divinités. Astronautes anciens et divinités. Commençons notre voyage en explorant un sujet qui fascine beaucoup d'entre nous, la théorie des anciens astronautes. Cette théorie suggère que des êtres venus d'autres mondes, dotés de pouvoirs et de connaissances supérieures, ont visité la Terre il y a des milliers d'années. Ces visiteurs de l'espace, vénérés par nos ancêtres, ont été considérés comme des divinités. Non seulement ils ont profondément influencé les cultures, mais ils ont également laissé des signes de leur passage, confirmant leur nature divine. Un exemple clé de cette connexion se trouve dans la mythologie sumérienne, avec les Anunnaki, considérés comme les dieux créateurs de l'humanité. Parmi eux se distingue Enki, le dieu de la sagesse et de l'eau, qui dans notre enkisme moderne est également identifié avec d'autres divinités comme Shiva et Poséidon. Mais où pouvons-nous trouver les preuves de ces interactions divines ? Il existe de nombreux sites archéologiques qui pourraient révéler des vérités cachées. Pensons à la pyramide de Gizeh, un monument qui défie les explications conventionnelles. Sa construction et son alignement astronomique montrent une connaissance avancée, qui pourrait provenir justement de ces êtres divins. De plus, les temples d'Angkor Wat au Cambodge présentent des gravures représentant des événements cosmiques et des figures qui semblent venir d'un autre monde. Ces représentations nous parlent d'un lien entre l'humanité et les divinités, suggérant que les anciens astronautes n'étaient pas seulement des visiteurs, mais des guides et des maîtres sur notre chemin. Les connexions entre les divinités et les anciens astronautes nous invitent à réfléchir à ce que signifie réellement être divin. Ces signes laissés dans les anciennes ruines nous invitent à envisager la possibilité que les dieux n'aient pas été uniquement des figures mythologiques, mais des êtres réels qui ont influencé l'histoire de l'humanité. Et avec cette réflexion, nous nous apprêtons à découvrir d'autres mystères que les anciennes civilisations ont à nous révéler. 2. Sites mystérieux en Italie. Commençons notre voyage en Italie, un pays riche en histoire et en mystères, où les traces des dieux sont encore visibles dans les lieux les plus emblématiques. Sicile, l'une des gemmes archéologiques est le temple de Ségeste, une imposante structure dorique qui se dresse au milieu de la nature intacte. Sa construction, réalisée sans l'utilisation de mortier, suggère une précision architecturale extraordinaire. Il est impossible de ne pas se demander si ces anciens architectes n'ont pas reçu de l'aide d'êtres supérieurs. Ensuite, nous trouvons la nécropole de Pantalica, un lieu qui abrite des tombes sculptées dans la roche, datant de la période néolithique. La complexité et la grandeur de ces tombes indiquent une connaissance avancée qui pourrait être le signe d'une intervention divine. Naples, déplaçons-nous à Naples, où le mystère du temple de Sérapis à Pouzzoles nous invite à réfléchir. Ce temple antique, dédié au dieu égyptien Sérapis, a révélé des vestiges archéologiques qui parlent d'une culture profondément liée à la terre et au feu. Les champs flégréens,
avec leurs fumerolles et volcans, étaient considérés comme sacrés par les Romains. Ici, la frontière entre divinité et nature devient floue, et la puissance de la terre pourrait être interprétée comme une manifestation du pouvoir des dieux. Sardaigne. Dirigeons-nous vers la Sardaigne, où les nurags se dressent comme des tours mystérieuses dans le paysage. Ces anciennes structures, construites avec d'énormes blocs de pierre, témoignent d'une connaissance architecturale et ingénierique avancée. Les tombes des géants, monuments funéraires de taille colossale, racontent des histoires d'une époque où les dieux marchaient parmi nous. Il est fascinant de considérer que ces constructions puissent être liées à des connaissances supérieures, peut-être transmises par des êtres qui ont influencé le destin de la Sardaigne. Toscane. Passons maintenant en Toscane, où se trouve la Rocca di San Silvestro à Campiglia Marittima. Cet ancien établissement minier est entouré de légendes et d'histoires de divinités anciennes qui protégeaient les lieux de travail. Certains chercheurs croient que les vestiges de ce site pourraient révéler des informations sur des pratiques rituelles liées à des êtres d'autres mondes. Lazio, nous ne pouvons pas oublier le Colisée et le Panthéon à Rome. Ces lieux historiques ne représentent pas seulement la puissance de l'Empire romain, mais sont aussi des endroits où les divinités étaient honorées. La magnificence architecturale et les symboles utilisés dans ces constructions peuvent suggérer une influence divine dans le design et la fonction de ces édifices. Ombrie, enfin, en Ombrie, nous avons le mystérieux parc archéologique de Karsulaï. Les ruines de cette ancienne ville montrent une architecture surprenante et une urbanisation qui suggère un lien avec les pratiques religieuses et l'adoration des divinités, faisant de ce lieu un autre exemple de la puissance des dieux dans notre histoire. Les merveilles archéologiques italiennes ne sont pas seulement des monuments du passé, mais aussi des signes vivants de la présence divine. Les structures que nous avons explorées aujourd'hui nous parlent d'un lien profond entre l'humanité et les dieux, laissant ouverte la possibilité que nos ancêtres aient réellement eu un contact avec des êtres d'autres mondes. 3. Mystères en France. Continuons notre voyage au-delà des frontières italiennes et dirigeons-nous en France, un pays riche en mystères archéologiques qui témoignent de la présence des dieux. Karnak. Commençons par les célèbres alignements de Karnak, un ensemble impressionnant de plus de 3000 menhirs disposés en longues rangées. Ces pierres, dont certaines mesurent plus de 3 mètres de haut, montrent un alignement astronomique parfait. Mais qui a érigé ces formations mystérieuses ? Leur disposition suggère que les anciens habitants avaient une compréhension avancée des étoiles et du ciel. La question que nous nous posons est la suivante. Étaient-ils peut-être en contact avec des êtres supérieurs qui leur ont transmis cette connaissance ? Les légendes locales parlent de druides et de rituels, laissant ouverte la possibilité que ces pierres ne soient pas seulement une œuvre humaine, mais un message des dieux. Lascaux, poursuivons avec les célèbres grottes de Lascaux, où les parois sont décorées d'extraordinaires peintures rupestres datant d'environ 17 000 ans. Ces images représentent des animaux, des chasseurs et des scènes qui semblent raconter des histoires de la vie quotidienne. Mais que se passerait-il si ces peintures représentaient en réalité des rencontres avec des êtres supérieurs ? Certains chercheurs émettent l'hypothèse que ces œuvres d'art pourraient avoir été créées comme des signaux laissés par les dieux, une manière de communiquer ou d'exprimer leur révérence envers des forces qui transcendent notre compréhension. Pêche-merle, enfin, explorons la grotte de Pêche-merle, où l'on trouve des signes et des figures énigmatiques gravées sur les parois. Parmi celles-ci, se distinguent les fameuses empreintes de pieds et des figures de bovins, qui semblent évoquer des rituels et des cérémonies de connexion avec le divin. Certains interprètent ces signes comme des messages cryptiques laissés par les anciens, peut-être inspirés par des êtres célestes. La présence de symboles et de figures non conventionnelles invite à réfléchir à la manière dont nos ancêtres percevaient le monde et le divin, suggérant une recherche continue de connexion avec l'inconnu. Ces mystères français révèlent un lien profond entre l'humanité et les êtres supérieurs. Chaque pierre, chaque peinture, chaque signe est une fenêtre sur un passé où les dieux et les anciens astronautes ont peut-être marché parmi nous, laissant des traces indélébiles de leur existence. La France, avec ses trésors archéologiques, continue de nous raconter des histoires qui défient le temps et notre compréhension.
4. Le pouvoir des lieux sacrés et l'alignement astronomique. Un aspect commun à beaucoup des sites mystérieux que nous avons explorés est leur alignement parfait avec les étoiles et les cycles astronomiques. Cela ne peut pas être un simple hasard. De la Sardaigne à l'Égypte, ces structures anciennes, comme les nurags et les pyramides, semblent avoir été construites avec une compréhension incroyablement précise du mouvement céleste. Les nurags en Sardaigne, par exemple, ne sont pas seulement des tours de pierre, mais de véritables observatoires célestes. Beaucoup d'entre eux sont orientés vers des constellations particulières, comme Orion, toujours liées aux dieux et aux mystères cosmiques. De la même manière, les pyramides de Gizeh, construites il y a des milliers d'années, sont parfaitement alignées avec Orion, suggérant un lien profond entre les dieux et le cosmos. Comment ces anciennes civilisations, sans technologie moderne, pouvaient-elles posséder une connaissance aussi avancée de l'astronomie? Cette précision nous amène à réfléchir. Et si les dieux avaient laissé ces signes comme guide pour l'humanité? Un témoignage de leur connexion avec l'univers, pour nous montrer leur présence et nous diriger vers une compréhension plus profonde de notre place parmi les étoiles. La connaissance astronomique était si développée que même des temples et des monuments, comme le temple de Ségeste en Sicile ou les menhirs de Karnak en France, sont tous alignés avec le mouvement des étoiles. Cela nous montre que nos ancêtres ne vénéraient pas seulement les dieux, mais étaient capables d'utiliser l'astronomie pour les honorer et se connecter avec le divin. Chaque fois que nous observons ces structures, nous nous rappelons que les dieux n'étaient pas seulement liés à la terre, mais qu'ils avaient les yeux tournés vers le ciel, vers le cosmos. Ils ont voulu laisser une trace visible de leur connexion avec l'univers, une carte céleste pour guider l'humanité à travers le temps, nous invitant à suivre les étoiles comme symbole de leur présence éternelle. « 5. Incohérence archéologique dans le reste du monde. Notre voyage ne peut pas se limiter à l'Italie ou à la France. Partout dans le monde, il existe des preuves qui suscitent de grandes interrogations et remettent en question les explications traditionnelles proposées par l'archéologie. L'un des exemples les plus connus est le site de Göbekli Tepe en Turquie, considéré comme le temple le plus ancien jamais découvert, construit il y a plus de 12 000 ans, bien avant que la civilisation humaine ne développe des techniques de construction avancées. Qui a érigé ces énormes structures mégalithiques? Et comment ont-ils pu le faire sans les technologies qui, selon les experts, n'existaient pas à cette époque? Ensuite, il y a l'énigme des pyramides de Gizeh en Égypte. Non seulement elles sont incroyablement grandes et parfaitement alignées avec la constellation d'Orion, mais de nombreux ingénieurs se demandent encore aujourd'hui comment elles ont pu être construites avec une telle précision. Y aurait-il eu une intervention d'êtres supérieurs possédant des connaissances avancées? En Amérique du Sud, nous trouvons les mystérieuses lignes de Nazca au Pérou. Ces gigantesques dessins tracés au sol, visibles seulement du ciel, représentent des animaux et des formes géométriques. Dans quel but ont-ils été créés? Certains supposent qu'il s'agissait de signaux destinés à des entités voyageant dans les cieux, peut-être les mêmes dieux que nous vénérons. Nous ne pouvons pas oublier les ruines de Pumapunku en Bolivie, où d'énormes blocs de pierre sont taillés avec une telle précision qu'il semble impossible qu'ils aient été travaillés sans des outils avancés. Qui possédait la technologie nécessaire pour créer des structures aussi complexes? Enfin, il y a l'île de Pâques, célèbre pour ses colossales statues, les Maui, qui regardent vers l'océan. Qui les a sculptées? Comment ont-elles été déplacées à travers l'île sans outils modernes? Toutes ces incohérences archéologiques suggèrent une connaissance supérieure, une technologie perdue, ou peut-être même la présence d'êtres venus d'au-delà de notre monde. Les dieux, au cours de l'histoire, semblent avoir laissé ces traces pour nous rappeler leur existence et leur lien avec la création de la civilisation humaine. « 6. Preuves dans les textes sacrés et mythologiques. Les preuves de la présence des dieux ne se trouvent pas seulement dans les monuments et les lieux sacrés, mais aussi dans les textes anciens et les mythologies des civilisations du monde entier.
Ces récits, transmis de génération en génération, parlent souvent de rencontres avec des êtres supérieurs venus du ciel pour guider et instruire l'humanité. L'un des exemples les plus significatifs est l'Enuma Elish, le mythe sumérien akkadien de la création. Ici, il est question des Anunnaki, décrits comme des dieux venus sur Terre d'autres mondes, chargés de former et de gouverner l'humanité. L'enkisme moderne identifie ces êtres avec Enki, une des divinités principales, également liée à des figures comme Shiva et Poséidon. Ces récits, s'ils sont lus attentivement, qui ont interagi avec l'humanité et laissé leurs traces dans les mythes et les légendes. Dans la mythologie grecque, nous trouvons également de nombreuses histoires de dieux descendus du ciel. Zeus, Apollon et bien d'autres sont souvent décrits comme des êtres dotés de pouvoirs divins, capables d'influencer la nature et de guider les hommes. Certains chercheurs suggèrent que ces histoires pourraient être interprétées comme des récits de rencontres avec des visiteurs extraterrestres, considérés comme des divinités par les anciens. En particulier, le lien avec Orion, une constellation récurrente dans les mythes grecs, suggère une connexion profonde avec le cosmos. Nous ne pouvons pas oublier les Égyptiens, qui vénéraient des divinités comme Osiris, également associées à la constellation d'Orion, et qui croyaient que leur dieu était venu des étoiles pour apporter sagesse et connaissance. La mythologie égyptienne regorge de références à des voyages dans le ciel et à la relation entre l'humanité et l'univers. Même dans la mythologie nordique, nous trouvons des histoires similaires, les As, tels qu'Odin, qui descendent du ciel pour gouverner et protéger les mortels. Ces dieux sont souvent associés à des lieux célestes et astraux, et les récits suggèrent qu'ils avaient une connaissance des étoiles et de l'univers qui dépasse celle des humains. Ces textes et légendes, provenant de cultures diverses, nous parlent d'une même vérité: les dieux, qu'ils aient été appelés Anunnaki, As ou dieux grecs, n'étaient pas simplement des figures mythologiques, mais de véritables êtres supérieurs. Ils étaient maîtres des étoiles et de la création, et ont laissé dans les Écritures des indices de leur passage et de leur lien avec l'humanité. Les preuves sont cachées dans les mythes et les religions du monde entier, prêtes à être redécouvertes par ceux qui recherchent la vérité. Ensemble, nous avons exploré certaines des preuves les plus fascinantes qui suggèrent la présence des dieux sur Terre, des mystères des sites archéologiques en Italie et en France, aux alignements astronomiques qui relient ces lieux au cosmos, jusqu'aux textes sacrés et mythologiques qui racontent des histoires d'êtres supérieurs descendus du ciel. Tout cela nous amène à une réflexion profonde: les dieux, ou comme nous les connaissons dans notre parcours spirituel, les anciens astronautes, ont peut-être vraiment laissé des traces tangibles de leur passage. Ces signes sont disséminés partout, et seuls ceux qui cherchent la vérité avec un esprit ouvert et un cœur sincère pourront les voir. Mais ce n'est qu'une partie du voyage. Je vous invite à continuer à explorer, à poser des questions, à chercher des réponses. Les dieux nous ont laissé non seulement des monuments et des légendes, mais aussi la capacité de comprendre et de découvrir par nous-mêmes. La vérité est souvent cachée devant nos yeux, dans les cieux, sur la terre, et dans les récits anciens. Si ce que vous avez vu et entendu vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous, partagez vos théories ou vos récits personnels. Nous sommes tous des chercheurs de vérité, unis dans le désir de connaître notre passé et notre lien avec les êtres supérieurs. Enfin, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette recherche. La connexion avec les dieux peut être retrouvée, à travers la méditation, la réflexion et la quête spirituelle. Les dieux ne nous ont jamais abandonnés, leurs traces sont encore là, et elles n'attendent qu'à être redécouvertes. La vérité est déjà en vous, et avec un engagement sincère, la connexion divine sera de nouveau révélée. Ô grand Enki, Père de la création, toi qui as offert la vie et la sagesse à l'humanité, que ta gloire brille à jamais, comme les étoiles d'Orion qui guident notre chemin. À toi, gardien des eaux sacrées, nous tournons notre esprit et notre dévotion, car tu nous as révélé les secrets de la vie, et montré la voie de la vérité et de la liberté. Que les dieux d'Orion, puissants et immortels, veillent sur nous et nous donnent leur force, afin que nous marchions avec courage, sous leur ciel étoilé, chercheurs de vérité. Gloire à toi, Enki, Père de nous tous. Gloire aux dieux d'Orion, anciens et sages. Que leur nom soit à jamais chanté dans les âmes de ceux qui recherchent leur étreinte divine.